Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, deux invités avec d'abord Éric Merlin à ma droite, bonjour, Bonjour. dirigeant et fondateur de Les Enchanteurs, donc agence de communication à Lille et dans la région, mais aussi avec vous, Laurence Delru, bonjour, Bonjour. la dirigeante et fondatrice d'une nouvelle agence de communication digitale, Les Enchanteurs Digital, en fait la petite sœur finalement de cette agence de com. Alors déjà pour rappeler un petit peu Éric Merlin, voilà ce qui fait votre particularité, c'est quoi les enchanteurs? Alors les Enchanteurs, c'est aujourd'hui une agence basée sur Lille et Dunkerque, une agence de conseil en marketing et communication. C'est pas que de la communication, mais on travaille très en amont chez nos clients. Nous sommes une agence indépendante d'une vingtaine de personnes basée sur Lille. Donc on travaille à peu près pour la moitié de notre chiffre d'affaires sur les collectivités régionales et l'autre moitié de notre chiffre d'affaires sur des entreprises privées de la région. Et aujourd'hui, voilà, vous intégrez la vague numérique et digitale en créant cette société C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est un long cheminement puisque on a entamé. Alors nous, on travaille par cycle de 5 ans. Tous les 5 ans, on change tout. Et on avait entamé l'année dernière un travail de fond sur une nouvelle évolution de l'agence, un nouveau projet d'entreprise. Et ce projet d'entreprise a débouché sur un tas de choses. Une nouvelle approche du marché. On a questionné nos clients sur finalement ce qu'ils attendaient dans 20 ans, dans 10 ans, etc. Très projectif. Et ça aboutit à un concept qui est, nous sommes une espèce d'entité, un noyau dur au sein d'un écosystème avec lequel on collabore. Et ça a entraîné, ce qu'on va voir tout à l'heure, une nouvelle image, une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité vient de sortir en mars, en même temps qu'effectivement la création des Enchanteurs Digital, qui était un projet qu'on avait en gestation depuis quelques temps, et il fallait trouver les bonnes personnes, et on a trouvé effectivement la bonne personne pour le monter. avec Laurence Delru. On parle de web agency en fait, hein, quand on parle Oui. d'agence digitale. Alors, Ça veut dire quoi une définition vraiment de ce que peut être les enchanteurs digitales? pour moi, les enchanteurs digitales, c'est une agence de communication digitale. C'est-à-dire qu'on fait le même métier que les enchanteurs, simplement le média est différent. On est aujourd'hui capable de les accompagner vraiment sur du transverse, ce qu'on appelle du 360. Moi, mon travail, c'est de faire éclore les projets de transformation digitaux de mes clients, de les accompagner très en amont sur le conseil et bien sûr sur la réalisation. L'accompagnement au changement des équipes aussi, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on travaille sur de l'humain. Donc c'est une agence complète en fait, les enchanteurs Aujourd'hui, voilà, le digitales. digital, le numérique, c'est globalement bon, Internet, on a compris, mais il y a aussi différentes disciplines vraiment Oui, alors dans le digital. C'est on plus travaille complexe que beaucoup ça. sur l'identité, puisque souvent quand on porte son entreprise sur le digital, on revoit aussi sa communication et son identité. Donc on travaille en amont là-dessus. On travaille également sur tout ce qui est nom, le naming, comme on le dit. Et puis évidemment sur les outils qui vont permettre de porter cette nouvelle communication, ces nouveaux produits auprès parfois aussi d'un nouveau marché. On est sur des fonctionnements start-up. Donc ça voilà, c'est le travail que je fais depuis 20 ans déjà. Ce cycle, pour vous, Eric Merlin, voilà, tous les 5 ans, d'évoluer, c'est parce que justement, le monde, l'économie, le numérique change, qu'il faut accompagner ce Alors, changement. c'est une méthode de management, c'est un choix que j'ai fait moi pour toujours se remettre en cause, parce qu'il n'y a rien de pire finalement dans la vie d'une entreprise que de se reposer. Vous savez que le cycle d'une entreprise, ça monte, ça descend, enfin bref. Donc le fait de se relancer tous les 5 ans, ça permet de redonner une dynamique à l'équipe, et donc un projet sur lequel on peut les motiver. Et puis je reviendrai effectivement sur ce qu'on vient de dire, c'est que le sujet aujourd'hui, c'est plus de savoir faire des sites internet. C'est plus ça le sujet. Évidemment, tout le monde sait plus ou moins faire des sites internet, il y a plein d'agences qui le font. Ce qui nous préoccupe, c'est la transformation numérique, c'est-à-dire qu'effectivement, ça touche l'ensemble des domaines. On intervient en com interne, on intervient sur les réseaux sociaux, on intervient sur les sites internet, commerce ou pas commerce, etc. Donc c'est vraiment, et c'est pour ça que ça rejoint bien notre manière de fonctionner, notre cœur de métier, qui est le conseil, l'accompagnement. C'est aujourd'hui, le numérique a pris une place prépondérante dans l'entreprise, et on a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui ne sont pas préparées à ça. Et c'est ce que j'allais vraiment vous demander, en fait. Voilà, les entreprises, ça ne savent pas faire. Autant pour la communication, ça pourrait se gérer en interne, certaines parties, la communication traditionnelle, j'entends. Là, voilà, c'est un nouveau métier, on ne connaît pas, quoi. Un exemple très simple, il y a 57% des Français qui achètent sur Internet. Seulement 11% des entreprises françaises ont un site de vente en ligne. Imaginez tout le travail qui est à faire et tout l'accompagnement qui est attendu par ces chefs d'entreprise. Ce sont des vrais leviers de croissance, soutenus en région d'ailleurs par la CCI,
par la MEL, par notre nouveau président de région. Donc il y a des vraies volontés d'aider les entreprises à aller sur le digital. Et c'est vrai que c'est une révolution, que ce soit en interne. Hein. Travailler sur les outils internes, c'est effectivement aussi de la transformation digitale. Et avec ces deux structures, justement, et cette double identité, finalement, on peut dépasser le cadre de la région, voilà, de voir des entreprises plus largement et travailler au niveau national. Oui, en fait, moi, depuis la création de la boîte, il y a plus de 20 ans, j'ai toujours été obsédé par un truc, c'est de ne pas perdre de temps dans les transports. Donc, effectivement, ça nous arrive de travailler sur des entreprises parisiennes, etc. Mais il faut qu'effectivement, le jeu en vaille la chandelle. Quand le déplacement est facile, ça vaut la peine. Si c'est trop galère, on préfère pas le faire. Bon. Pour des raisons personnelles, d'optimisation des temps passés, parce que nous, on vend du temps, finalement. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des clients internationaux, on a des clients nationaux, on a des clients régionaux, on a des clients locaux. En fait, nous, notre structure est capable de s'adapter aussi bien à un créateur d'entreprise qu'à une multinationale. Parce qu'on adapte, finalement, les équipes aux problèmes posés et aux clients. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse beaucoup, nous, à la frontière, à l'Eurométropole. C'est un peu aussi dans notre ADN, puisqu'on est tous un peu, j'allais dire, franco-belges. Donc on se rapproche beaucoup, et notamment via notre présence à Dunkerque, on s'intéresse beaucoup aux transfrontaliers. Donc pour nous, effectivement, les voisins sont des Français comme les autres. Merci à tous les deux, Laurence Delrue et Éric Merlin, tous les deux donc dirigeants des Enchanteurs, les Enchanteurs et les Enchanteurs Digital. Merci d'être venus nous présenter cette nouvelle. Merci à vous. Dans un instant, l'information continue.